الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc nous poursuivons Inch'Allah Ta'ala ce troisième cours inclus dans la série La Qutbiyya et la Prenez-Garde. Et donc pour rappel, le sujet précis de ce cours, de celui qui a précédé, c'est donc la réfutation de Cheikh Wasiullah aux idées et au minhaj de Bachir al-Tunisi, qui a donc été imam une longue période en France et qui ensuite est retourné dans son pays d'origine, la Tunisie, et qui là-bas continue à amplifier sa da'wah. Donc on a vu le premier cours, les paroles de ce prédicateur et les réponses du savant Cheikh Wasiullah Hafidhahullah Ta'ala. Et donc on continue bi'idhnillah. On a vu donc que le dernier point sur lequel on a parlé, c'est lorsqu'il a été demandé à Bachir quelle était la croyance des al-madakhila, ce qu'il appelle donc les matralistes, fi al-hakimiyya. Donc lui il avait répondu, on a traduit sa réponse et ensuite on a rappelé comment Cheikh Wasiullah a réfuté ce qu'il a dit. Il a réprouvé ce qu'il a dit. Et on avait vu qu'il disait que donc al-madakhila, comme il les appelle, et comme nous l'a dit le cheikh, qui sont en réalité as-salafiyoun et qui n'est pas permis de les nommer par cette appellation, que c'est interdit dans la religion, et comme on l'a vu d'après le verset du Coran qui rentre donc sous le dhulm, sous l'injustice. Il a rappelé donc que leur croyance c'était al-muwalatul mutlaqa, c'est-à-dire donc qu'ils prêtent serment au gouverneur de manière absolue. Et qu'est-ce que veut dire par là de manière absolue? Qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Et bien entendu il va rentrer sous ces questions-là la question du takfir, car c'est en réalité ce que reproche al-khawarij wa takfiriyoun ala as-salafiyin. Et en réalité cette choubwa qui est de dire que les as-salafiyoun ils voient al-muwalat al-mutlaqa, elle n'est pas d'aujourd'hui. Et en réalité lorsqu'ils nommaient également al-jamia, et vous savez ce que veut dire ce terme al-jamia, qui est également une appellation et qui revient à un des savants, Al-Shir al-Jami rahimahullah ta'ala, un des grands savants qui a vécu en Arabie Saoudite et qui était professeur dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était connu de tous les grands savants, de Shir Ben Bez et de tous les grands savants, et qui a eu donc un juhd, qui a fait de grands efforts dans la propagation de la da'wah salafiyya, et qui a fait également de grands efforts sur les réfutations des hizbiyin et des takfiriyin, des khawarij, etc. Et bien entendu, comme cela se fait de tout temps, ils ont utilisé également, comme ils l'ont fait pour Cheikh Rabi', ils l'ont fait de même pour Cheikh al-Jami rahmatullah alayh. Ils ont dit, ceux qui le suivent, c'est al-Jamia. Et al-Jamia, il voit également al-Muwalat al-Mutlaqa. Na'am. Demandez à toute personne qui est dans sa croyance un takfiri et qui est un qutbi, il vous dira al-Jamia, il voit al-Muwalat al-Mutlaqa. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qui est ici remis sur le tapis par Bachir, qui prend donc de ses prédécesseurs pour attaquer les salafis. Et en réalité la croyance des Ahl Sunnati wal Jama'a, wala shak wala rayb, la croyance des Ahl Sunnati wal Jama'a pour ce qui est de la question de la Hakimiyya. Donc ensuite, ici la parole est à Bachir. Il va rappeler que lorsqu'il était en France, donc pour se défendre, il va rappeler que lorsqu'il était en France, il y a deux choses que les frères lui ont reproché. La première chose, c'est lorsqu'il y a eu la guerre d'Irak et qu'il y a eu des manifestations en France et qu'il y a eu des non-musulmans qui se sont joints aux musulmans pour manifester contre la guerre en Irak, et que certains ont dit Allahu Akbar et d'autres non-musulmans ils ont suivi, ils ont dit la même parole Allahu Akbar, etc. et qu'il avait dit donc que ces gens ils méritent la foi
et que les frères ils avaient dit comment il dit cette parole, ya'tarib ala hukmillah, c'est-à-dire qu'il va à l'encontre de ce ala qada'illah, à ce qu'Allah Azza wa Jalla a destiné et prédestiné par rapport donc au kufr de ces gens-là. Ala kulli hal, lui il va prendre cette question-là et il va dire c'est ce qui m'a été reproché. Seulement que, comme je l'ai dit la dernière fois, ce qui était encore plus grave dans cet audio, c'est comment il a kayfa wasafa al-ulama, comment il a décrit les savants. Et ça donc, on l'a déjà expliqué. Il dit donc que cette parole-là, un djinn, il dit cette expression, un djinn khatafaha, ou khatafa al-kalam, c'est-à-dire qu'un djinn il l'a envoyé à Damaj. Il dit à Damaj, et il fait bien entendu des signes pour se moquer, il dit adam maqarruhum, c'est-à-dire que c'est leur base là-bas, la base donc également des madakhila, parce qu'il parle des madakhila, donc il dit également c'est leur base là-bas à Damaj. Et bien entendu, on sait ce qui est désigné lorsqu'il dit Damaj, et on sait quel savant qui se trouvait à Damaj, à Muqbil, et dont il va ensuite encore en parler pour se défendre des accusations qui lui ont été portées. Et c'est donc le deuxième point où il va dire que on lui a reproché également qu'il avait réfuté l'appellation d'un livre, et ce livre-là qui s'appelle Iskat al-Kalb al-Awi Yusuf al-Qardawi. Taïb. Ce livre il est connu et c'est un livre qu'a écrit Cheikh Al-Allama, Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, qu'il a écrit donc à l'encontre de Yusuf al-Qardawi pour mettre en évidence les égarements et les innovations dans la croyance de cet homme-là, de ce grand innovateur que porte la terre en notre temps. Et donc, lui, il a réfuté par rapport à l'appellation. Il rappelle donc que Al-Kalb, c'est-à-dire donc le chien, donc la traduction du titre de ce livre, c'est Iskatul Kalb al-Awi, c'est-à-dire le faire taire le chien qui aboie, si on peut le traduire comme ça, qui rogne. Yusuf al-Qardawi. Donc, lui, il a reproché cette appellation, et donc on lui en a voulu par rapport à cela. Regardez ce qu'il dit, regardez en fait un petit peu comment il va décrire la situation, et il va dire donc qu'il a pris la défense par rapport à cela, et que ça a été une chose dont on l'a réprimandé. Et bien entendu, il rappelle donc dans le verset du Coran, qui est surat Al-A'raf, et qui est le verset suivant, وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Al-Aya, donc qui est la traduction suivante, et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, il est semblable à un chien qui allait si tu l'attaques et qui allait aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos ayats, c'est-à-dire donc nos preuves, les versets, ce qui était révélé. Taïb, donc il dit ici Tajbi al-kalb al-kafir, c'est-à-dire qu'il y a ici, on fait ressembler, Allah Azza wa Jalla fait ressembler dans le Coran le chien à un mécréant. Alors comment on peut le faire ressembler ici à travers le titre à Yusuf al-Qardawi? Taïb. Donc on va répondre à cela, mais on va continuer par rapport à ce qu'il dit. Donc lui il dit voilà ce qu'on me reproche, alors que, et regardez ce qui va ensuite suivre dans sa description de Yusuf al-Qardawi, alors que cette personne-là, il dit Adam Mujtahid, Alim, c'est un savant, un Mujtahid, qui fait partie des comités du consulte ou des jurisconsultes ou de la jurisprudence d'Arabie Saoudite, qui a étudié l'Azhar, qui a étudié le Coran depuis qu'il est très jeune, et il dit il va venir, et moi, donc je pense en Tunisie, il va venir en Tunisie et je serai donc ici pour l'accueillir. Il va venir durant 3 jours à un congrès, donc je pense en Tunisie, et il dit je vais être ici le premier donc à l'accueillir. Donc regardez, c'est ce qu'il nous donne, Al-Wasf qui nous donne de Al-Qardawi, ce qui en dit long. Et c'est pour ça que je l'ai dit, et je le ferai bi'idhnillah, après donc la fin, ça va prendre peut-être encore un peu de temps, de décortiquer tout ce qui a été dit à travers ces paroles et les réfutations du shir. J'ai dit que Bashir
à Tunisie, il a laissé des élèves, il a laissé des graines, comme on dit en France. Il ne faut pas s'étonner que parmi eux, il y a des jeunes prédicateurs qui vous font une khutbah et qui défendent tout au long de la khutbah Youssouf al-Qaradawi. On y reviendra, on nommera et on prouvera, Inch'Allah. Il va rappeler donc par rapport à l'appellation que Cheikh Ben Baz, lui, lorsqu'il faisait donc un rad dans ses livres à Cheikh al-Qaradawi, qu'il avait donc un usloub, c'est-à-dire une manière de faire qui était bien plus douce, et qu'il disait peut-être que le Cheikh al-Qaradawi il a voulu cela, mais en réalité c'est cela, etc. Taïb, donc il va venir pour faire la balance entre eux, comme s'il y avait une différence entre Cheikh Mourbil et Cheikh Ibn Baz, par rapport à ce qui est des Roudoud, et surtout par rapport donc, ici, plus précisément à Al-Qaradawi, alors qu'on connaît très bien la position des savants de Ahl Sunnah, que ce soit Cheikh Ben Baz, que ce soit Cheikh Al-Uthaymin. Cheikh Al-Uthaymin lui-même, lorsqu'on lui a rapporté des paroles de Al-Qaradawi, lorsqu'il avait dit lors d'une khutbah fil Qatar et qu'il faisait les éloges de l'état des Juifs nommés injustement Israël, lorsqu'il disait que, en fait, il faisait les éloges de la démocratie là-bas et comment ça se passait, qu'il disait que même lors de la démocratie, qui est donc des élections, et que même si Allah Azza wa Jalla était descendu sur la terre, il n'aurait pas eu autant de succès. C'est ce qu'il a dit, et ces paroles ont été rapportées à Cheikh Al-Uthaymin. Il a dit, cette personne-là, yustatab, c'est-à-dire qu'on doit lui demander, obligé de faire tauba, sinon on le tue. Sinon on le tue. Illa yuqtal, sinon on le tue. Ça, c'était la parole de Cheikh Al-Uthaymin lorsqu'il a entendu les paroles de cet égaré. Ça, c'est un exemple. Taïb. À la kulli hal, lorsque les savants ils prennent connaissance réellement des paroles de ces égarés, ils répondent. Taïb. Ça, c'est une base. Donc le shir, il va répondre, et il va dire fi haqq wa batil, c'est-à-dire qu'il y a une vérité dans ce que tu dis, il y a du faux, donc c'est mélangé. Le shir, il voit bien ici, il nous met bien en évidence que son discours, c'est un discours mélangé le faux et la vérité, pour en fait faire triompher le faux, parce que lorsqu'on mélange la vérité et le faux, c'est pour faire triompher le faux, certainement pas pour faire triompher la vérité, sinon on ne dirait que la vérité, et ça également c'est plus qu'une évidence. Le shir, il dit donc fi haqq wa batil. Haqq, c'est un alim, naam, c'est un savant par rapport à la science, c'est un savant, naam. Fi ulama al khayr wa fi ulama al su, c'est des savants par rapport à leur science, par rapport à ce qu'ils ont appris et par rapport donc à leur connaissance. Il n'y a pas de doute sur ça. Ça, c'est un haqq. Al batil, comme il nous dit, c'est qu'en réalité tu vas faire passer maintenant Al-Qaradawi de par ta description comme une personne qui ne se trompe pas, qui serait donc infaillible, et c'est ce que tu as reproché donc à ceux qui ont suivi Cheikh Rabia ou al-Madakhila, les matérialistes. Taïb. Donc il va d'abord lui reprocher cela dans sa parole, et il va dire, et il va rappeler que si tu défends bien entendu Al-Qaradawi sur tous ses avis, alors tout le monde va être en désaccord avec toi, et ça c'est une évidence. Et il dit le blâme ici, ce n'est pas que la personne elle fasse des erreurs, mais le blâme est qu'ensuite donc lorsqu'on lui met en évidence ses erreurs et qu'elles y reviennent, c'est bien entendu un bien, au contraire. Mais le blâme, c'est que lorsque la personne elle fait des erreurs, on lui met en évidence ses erreurs et qu'elle continue dans l'égarement. Ici, c'est le blâme, comme le précise le shir. Et il va dire, il va rappeler le shir dans sa réponse, il va répéter encore une fois que la voie des salafs, regardez bien ce qu'il va dire, que la voie des salafs, c'est qu'ils ne se taisent pas sur les erreurs. Il va le répéter plusieurs fois dans sa réfutation au Cheikh Wasiullah, que la voie des salafs, ils ne se taisent pas sur les erreurs. Bal as-salaf yuslihun man afsada an-nas, c'est-à-dire que les prédécesseurs et ceux qui les suivent dans leur manhaj, ils corrigent ce que les gens ils ont détérioré. Ma afsada an-nas, et que cette voie-là, c'est la voie des pieux prédécesseurs et de ceux qui les ont suivis. Qadiman wa hadithan, comme il l'a rappelé, que c'est la voie donc de ce que toi tu as appelé al-madakhila, qui sont en réalité as-salafiyoun, comme nous le dit le shir, comme nous l'a démontré le shir, hafidhahullah ta'ala. Et il dit bien, et il précise bien, pour montrer la justice des gens de la sunna, c'est que personne kaffara al-Qaradawi, personne n'a rendu mécréant parmi ces savants, n'a rendu mécréant al-Qaradawi. Taïb, mais ils ont mis en évidence ces grands égarements et ces innovations. Et ensuite, il va rappeler que par rapport à la tasmiya, c'est-à-dire le nom qu'a donné Cheikh Mourbil à ce livre, il dit fi
Yumkin, yani, il est possible donc qu'on ne soit pas d'accord avec cela. C'est-à-dire qu'on voit que ce soit un titre qui est très très fort. Taïb. Ça peut arriver. Et ce que je vais citer maintenant, c'est moi qui le cite, c'est qu'en réalité, et écoutez cette règle qui est très importante et que nous rappelle Ibn Rajab dans son livre Al-Ulum wal-Hikam, qui est l'explication de Al-Arba'in Nawawiya et les autres hadiths qui ont été rajoutés, il dit qu'en réalité, lorsque le savant, parmi les gens de la sunna, il emploie des termes qui vont être durs, alors on ne doit pas s'arrêter à cela, mais on doit regarder le contenu. Ça, c'est la parole, et Inch'Allah, on pourra le traduire plus tard ou la reprendre bin nos, textuellement, et la traduire textuellement. Non, ce n'est pas le temps, par rapport donc au temps du cours, mais je vous donne donc la faïda et la règle que nous rapporte Ibn Rajab ici. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à l'appellation au terme s'il y a eu dureté d'un savant qui met en garde, mais on va regarder ce qui est contenu. Donc regardez ici, est-ce que Bachir, il nous a parlé une seule fois de ce que contenait le livre de Cheikh Muqbil, rahmatullah alayh. Regardez encore ici, quelle est sa façon de faire. Il va s'arrêter donc au titre du livre, où le Cheikh Wasirullah il dit Naam, on peut ne pas être d'accord avec ce titre, mais il le fait savoir, le Cheikh, qu'il faut regarder le contenu, les erreurs qui s'y trouvent, qui y sont données, des erreurs dans la croyance. Revenez donc au livre. Également ici on ne va pas en parler, mais tout ce qui est nommé par rapport, ou tout ce qui est cité par rapport aux égarements de Al-Qardawi, dont on ne peut se taire sur ces égarements. Et le livre qu'il a écrit, Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, les égarements qui sont venus ensuite et jusqu'à nos jours, ils sont encore pires. Et on sait que Al-Qardawi, il est derrière toutes les fatwas de la Hizbiyya. C'est lui qui a mis donc cette communauté de par cette fatwa, en tant que savant, cette communauté sur des ahzab, des groupes. Et c'est lui également qui est derrière les fatwas qui ont fait couler le sang dans les pays musulmans. Ayyadan billah. Et tout le monde le sait cela. Tout salafi le sait cela. Et est-ce qu'on a besoin de le démontrer? C'est plus que clair. C'est de dire ils sont là, ces fatwas elles sont là. Walhamdulillah. Et également donc son i'tirad, c'est-à-dire à chaque fois qu'il va à l'encontre de manhaj des salaf, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à ces questions, que ce soit la hakimiyya ou d'autres. Nasallallahu al-afiya wa salam. Tout le monde sait cela. Donc, regardez comment il l'a fait passer, le Qardawi. Il a rappelé donc que c'est un grand savant, qu'il a étudié le Coran depuis qu'il est petit, etc., sans parler même de ses grands égarements. Et que même il va aller l'accueillir. Il va lui tendre la main. Donc ça en dit long, et ce n'est plus la peine de commenter encore plus. Et simplement une parenthèse, c'est lorsque Cheikh Muqbil il a écrit ce livre, il a donné ce titre, il a rappelé lui-même dans Fil Muqaddima le verset que nous rappelle Bachir. Et dans le verset, et c'est pour ça que j'ai insisté, il est bien signalé Wattaba'a hawa, c'est-à-dire celui qui a suivi sa passion. Donc je vous laisse réfléchir. Et le Cheikh Hafidhahullah, Cheikh Wasiullah, donc il a insisté sur ce que contient le livre, c'est la vérité, c'est vrai. Les erreurs qui y sont citées, c'est la vérité. Ensuite, les paroles vont continuer de Bachir. Il va rappeler ici, sans rentrer dans les détails, mais c'est ici une faïda qu'on va donner. Il va rappeler une parole de l'imam Sakhawi, rahimahullah ta'ala, un des grands imams dans le hadith, rahmatullah alayh. Et tous ceux qui ont étudié la science du hadith, ils connaissent qui est l'imam Sakhawi. Il va rappeler une règle que l'imam Sakhawi, lui, il a citée. Une règle qui est nadhari, c'est-à-dire donc théorique, par rapport à la science du hadith. Il va rappeler, Bachir, que إذا كان أكثر من شيء يذكر في الجرح يعني يتكلم عن الرواة, c'est-à-dire sur une personne dans une chaîne de transmission, s'il y a plus d'une chose qui lui a été يعني جرح به, c'est-à-dire que on l'a dénigré sur plusieurs choses. Écoutez bien, on l'a dénigré donc sur plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on a dit peut-être qu'il fait partie d'une secte, par exemple Al-Qadariya, qu'en plus c'est un kadhab, peut-être que également
Annoub Tashayyu', c'est-à-dire Yamil fi le madhab des Shia, etc. C'est-à-dire qu'il penche vers le madhab des Shia, etc. Taïm, il a des questions qui sont proches d'eux par rapport au Tashayyu', etc. Il dit s'il y a plusieurs donc caractéristiques qui sont données d'un rawi, d'un rapporteur, alors on se contente d'en rappeler juste une. On se contente d'en rappeler juste une. Fala yuthkar illa shay wahid. C'est ce que lui va rappeler comme règle qu'a rapporté l'imam Sakhawi. Taïb. Pourquoi il dit cela? Il dit qu'en réalité, ce qui est devenu, aujourd'hui on est donc dans les règles du jarh ou ta'dil, il accuse donc toujours al-madakhila, comme il les appelle, ils en sont venus ces gens au jarh ou tajrih. Également une expression qu'on entend souvent, al-jarh ou tajrih, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ta'dil, c'est des gens qui sont injustes et qui ne voient donc que le mal chez les gens et qui rappellent que le mal des gens. C'est pour ça qu'ils disent al-jarh ou tajrih, c'est-à-dire qu'ils dénigrent et ils dénigrent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le critique et l'éloge qui est fait, les critiques et l'éloge, mais il y a uniquement la critique. Et en réalité ici c'est un point qui est important. C'est-à-dire que, pourquoi il va nous dire ça? Tout simplement, en réalité, pour balayer ce qu'on appelle le jarh ou le ta'dil. Et c'est pour ça que Cheikh Wasiullah, il va lui répondre. Et il va dire, en reprenant d'abord cette règle-là, que c'est une règle que l'imam Sakhawi il a dit, et il lui répond en lui disant que, comme si tu avais mis l'imam Sakhawi qui est infaillible ici, parce que c'est une règle qui n'a pas été pratiquée par tous les savants du hadith. Et il va rapporter beaucoup d'exemples dans cela, que ce soit l'imam al-Dhahabi, que ce soit Ibn Hajar al-Asqalani ou d'autres savants du hadith. Et tous ceux qui ont étudié la science du hadith le savent, qui ont étudié Kutub al-Tarajim, ils savent que, en réalité, lorsque ces savants-là, ils rappellent les points négatifs d'un rawi, ils rappellent toute chose. C'est pour ça qu'il va donner des exemples. Cheikh Wasiullah, il va dire, par exemple, sur une telle personne, l'imam al-Dhahabi, il dit Adakana, c'était un chiite. Il a parlé également fil qadar, Rumia bil qadar, wa kul al balaya fi, et tout le mal se trouve chez lui. Donc regardez ici. Tous ceux qui vont regarder, qui vont revenir au livre de Tarajim, donc les livres au Ilm al-Rijal, Kutub Ilm al-Rijal, ils vont s'apercevoir en vérité que c'est une règle qui n'a jamais été appliquée par les savants. Et donc c'est une règle, c'est un ijtihad, mais en réalité qui n'a jamais été appliquée, comme nous rappelle ce Cheikh Wasiullah, qui, n'oublions pas, qui est spécialisé également dans le hadith. Pour donc réfuter ce que veut avancer à travers une règle Bashir, une règle en réalité qui est mardoud alayh. Donc regardez un petit peu la manière de faire. Et c'est une façon de faire qu'on va revoir également chez beaucoup de du'at. Wallah al-musta'an. Et il va dire à la suite donc de cette règle Bashir que c'est tout simplement pourquoi l'imam Sakhawi il dit ces règles, c'est tout simplement al istinbat minhu, c'est lui donc qui en tire les conclusions, lui il ihtiram arad al-muslim alladhi wal asl, c'est-à-dire donc de préserver l'honneur du musulman, et ça c'est al-asl, c'est-à-dire c'est la base, c'est de préserver l'honneur du musulman. Et il va dire, regardez bien al-ajib, il dit, et ce qui est étonnant c'est que al-rumuz, c'est-à-dire les têtes de la da'wa, il va dire donc tous ceux qui sont considérés comme des têtes dans la da'wa, ceux qui ont passé un grand temps dans la propagation de l'islam, et que grâce à eux il y a des gens qui sont convertis, etc. Il dit, ils cherchent tous à les faire tomber. Donc regardez encore comment il va critiquer ces savants. Ils cherchent donc tous à faire tomber les têtes rumuz, comme ils les appellent, les têtes de la da'wa. Et on a vu un peu son usloub, c'est-à-dire la manière de faire, lorsqu'il a dit que ces savants-là, ils critiquaient tous les autres savants, qu'il n'y avait personne qui était sain et sauf dans leur critique. Et on a vu que lorsqu'il nous a rappelé qui étaient ces savants, il nous a donné deux noms. Il nous a donné Mohammed Hassan, il nous a donné Ishaq al-Huwaini. Donc on avait déjà fait la parenthèse sur ça. Il dit, regardez bien, il les critique, ils passent leur temps à les critiquer, à critiquer donc ces savants, et ces du'at, et ces gens qui sont à la tête de la da'wa. C'est-à-dire qu'ils revoient leurs livres, ils revoient leurs cassettes, ils font cela en réalité pour se faire connaître. C'est ce qu'il va dire. Ils font cela en réalité pour se faire connaître. Yurid an yas'ad ala aktaf ar-rijal. Ça c'est l'expression qu'il va rappeler. Une expression bien entendu, une métaphore, ils essaient ces gens-là, donc ils rendent finni awa.
Maintenant, ici, on voit bien qu'il rentre dans la niya, l'intention de ces savants. Il dit ils veulent en réalité monter au-dessus des épaules des gens. Ils veulent monter au-dessus des épaules des gens. Et pour se faire connaître. Pour se faire connaître. Pourquoi ? Car il va dire cette expression khalif tu'raf, c'est-à-dire lorsque tu vas en l'encontre des gens et que tu fais des mises en garde sur les gens, tu vas te faire connaître par rapport à cela. Donc ça c'est le but. Il est rentré dans les niya ici, c'est le but donc de ces savants. Tu vas gagner en popularité lorsque tu vas contredire. Et comme il dit haoula yabnun li anfusihim aw huwa yabni li nafsihi majdan ala hisab sadati. Sadati. Ça veut dire cette expression tout simplement, c'est que ils veulent construire une notoriété, ils veulent avoir une place auprès des gens au détriment de leur maître, ni de leur maître, de ceux qui sont au-dessus d'eux dans la science. Ici, c'est ce qui est voulu, bien entendu. Regardez donc comment il a ici décrit ces savants. Et bien entendu, ici, celui qui est visé, c'est Cheikh Rabia et les autres savants également de la Sunna. C'est pour ça que Cheikh Wasiullah, il va répondre, je vois, en répondant donc à Bachir, il dit, je vois que tu as une grande rancune, une grande haine contre Cheikh Rabia. Voilà ce qu'il va dire. Cheikh Wasiullah, il va répondre donc à Bachir de cette manière-là, et il va dire, ces gens-là, comme Cheikh Rabia et les autres savants, ils n'ont pas besoin de faire cela pour avoir leur popularité, ou alors ce qu'on pourrait dire un medj, c'est-à-dire qu'ils ont une place auprès des gens et qu'ils sont reconnus comme étant des savants de la Sunna. Car il dit, ils l'ont déjà cela. Ils sont déjà reconnus comme étant des gens de la Sunna, comme étant des savants de la Sunna, des montagnes de la Sunna. Donc ils n'ont pas besoin de faire cela pour se faire connaître. Ça va être la réfutation de Cheikh Wasiullah contre Bachir. Et il va dire, Cheikh Wasiullah, Yajib, ou wajib ala al-alim, alladhi yakhaf Allah. C'est-à-dire, il est obligatoire au savant que celui qui craint Allah, an yubayyin akhta an-nas. Regardez ce que dit Cheikh Wasiullah, il dit, il est obligatoire au savant qui craint Allah Azzawajal de mettre en évidence les erreurs des gens. Ça, c'est une obligation. Wajib alayh, liman yakhaf Allah, min al-ulama, parmi les savants. Ça, on est toujours dans la réponse à Bachir et sur ce qu'il a fait sur Cheikh Rabia et les autres savants. Il rappelle, lorsqu'il a dit que tu dénigres de cette manière Cheikh Rabia, il a dit qad akramahu Allah bi'ilm as-sunnah. Allah Azzawajal, il l'a élevé, il lui a fait honneur par la science de la Sunna. Ça, c'est les paroles de Cheikh Wasiullah sur Cheikh Rabia. Wal jar wa ta'dil, il dit la budda an yabqaya ila yawm al-qiyamah li ajli siyanat ad-din wa siyanat al-aqida. C'est-à-dire donc ce qui est pratiqué ici, al jar wa ta'dil, il nous dit Cheikh Wasiullah, on est obligé de le pratiquer, la budda minhu, et qu'il restera jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection, malgré que ça déplaise à ces gens-là. Car par la science du jarh wa ta'dil, il y a la protection de la religion. Li ajli siyanat ad-din, siyanat al-aqida, et la protection de la croyance. Retenez donc ces paroles de Cheikh Wasiullah, hafidhahullah ta'ala. Il va rappeler, Cheikh Wasiullah, bien entendu, qu'on est obligé de parler sur ces erreurs, on est obligé également de mettre en garde et de mettre en évidence le statut des gens pour tout simplement protéger la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour protéger la religion, cette religion, pour qu'elle reste donc pure, comme elle est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que même si ça demande à parler sur les gens, alors on est obligé de le faire. Car protéger la religion, protéger la sunna, c'est bien plus important que se taire sur les égarements et les erreurs de ces gens-là. Donc c'est ce qu'il nous rappelle, et il nous rappelle bien entendu que cela doit s'en tenir uniquement donc aux erreurs, et ne pas dépasser, pour être juste, et ne pas dépasser donc les limites, ne pas aller au-delà de cela. Taïb. Ensuite, il y a encore un autre point. Et là, on va découvrir réellement ce qu'est le manhaj de Bachir al-Tunisi. Et on va découvrir également donc le manhaj de ses élèves et de ce qu'il a laissé comme héritage en France. Ici donc, le lecteur il va rappeler les paroles de Bachir lorsqu'il était invité dans une chaîne de télévision
et qu'en réalité le mawdu' c'était al-wad'iyat ad-diniya fi Tunis, c'est-à-dire donc la situation actuelle religieuse en Tunisie. Inam. Car Bachir al-Tunisi il est très actif, il se rend au congrès, il se rend sur les plateaux de télévision, et moi j'ai même pu voir donc certaines émissions lorsqu'il est invité, et on va y revenir dessus, et toujours durant ces émissions, ou lorsqu'il en a l'occasion, il critique donc toujours ce qu'il appelle as-salafiyat ad-madakhila. Wallah al-musta'an. Ce que va dire le présentateur, il va tout simplement présenter la situation actuelle en Tunisie, et qu'il y a donc différents groupes, qu'il y a le groupe Tablir, qu'il y a le groupe Soufi, Hizb al-Tahrir, qu'il y a également as-Salafiyoun, etc. Taïb. Enfin, la question qui va être posée, c'est-à-dire est-ce que ces divisions, ou alors le fait d'appeler chacun comme cela et de diviser, c'est réel. Et également la question qui va être posée, c'est par rapport donc aux divergences dans les méthodes appliquées, dans l'interprétation des textes. Tout simplement donc, ici, il va mettre en évidence, le présentateur, que chacun de ces groupes, il a une méthode dans l'application des textes du Coran et de la Sunna, et que chacun a son point de vue dans ses applications, dans l'application des textes religieux. Donc, il va lui demander comment voyez-vous cela, quel œil vous portez donc sur cette situation, hadha al-waqi'. Y a-t-il donc une base, une racine de ces divergences dans l'histoire de la Tunisie? Ça, c'est la question. Et regardez bien, et là on va découvrir quel est le manhaj de Bachir al-Tunisi, Bachir le Tunisien, et donc ce qui va suivre également, à travers ce qui va suivre également, cette réponse et les autres. Il va répondre que tout cela est présent. Il va parler maintenant du waqi', que tout cela est présent, non seulement en Tunisie, mais également en Algérie, au Maroc et dans les autres pays, que ces groupes-là, ils sont présents. Donc ça, c'est bien entendu une évidence. Et écoutez donc cette parole qui va ensuite suivre, mot pour mot. Il va dire أو نعتبرها في الواقع في خندق واحد في الجملة وهو خندق الإسلام. Donc je répète, نعتبرها في الواقع في خندق واحد في الجملة وهو خندق الإسلام والكل في الجملة أقول يعمل أو يعملون لنصرة هذا الدين ورفع رايته. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. C'est que nous prenons en considération في الواقع que tous ces gens-là في خندق واحد. Al-Khandaq, tout le monde sait ce que c'est le Khandaq. Tout le monde a entendu parler donc de la bataille du Khandaq, du fossé. Donc en réalité ici, le terme employé Khandaq, ça veut dire fossé, ça veut dire ligne. On est tous donc sur la même ligne, dans le même fossé. On est tous regroupés dans la même ligne, fi khandaqin wahid, et qui est khandaq al-islam. Donc le fossé, ou alors la ligne de l'islam, taïeb. Et il dit que tout le monde, tous les groupes donc qui ont été cités, que ce soit les soufis, Hizb al-Tahrir, ou al-Ikhwan, kulluhum ou Jama'a al-Tabligh, tous ils travaillent donc pour la victoire de cette religion et pour élever donc le drapeau de cette religion, pour élever cette religion. Et ensuite il va détailler les différents groupes. Il va parler dans un premier temps, comme cela est plus que clair à travers sa parole, de Jama'at al-Tabligh. Il va dire, certains ont choisi la voie de la da'wa, avec ce qu'ils ont comme léger bagage, yani comme science, comme peu de science, yani le peu de science qu'ils ont. Ils font les efforts de faire revenir les gens à la prière, de rappeler le pécheur à la droiture. Ils vont donc sur le terrain, fil maïdan, ils tournent dans les souks, dans les marchés, ils rentrent dans les cafés, et ils délaissent même leur demeure pour rappeler les gens à la religion. Il dit cela, leur effort, leur mérite, leur hasanat, elles sont réelles. Et il dit, écoutez bien, et je vais dire donc en arabe, pour être précis, ولا يجوز إنكارها بأي حال من الأحوال لأن ذلك يخالف الإنصاف لأن ذلك يخالف الإنصاف. C'est-à-dire donc qu'il n'est pas permis d'aller à l'encontre de cette jama'a, ou alors de al-inkar, qui est de blâmer cette jama'a. Donc le terme inkar il est plus que clair en arabe, c'est blâmer, dire du mal. Nunkir, dire du mal, blâmer cette jama'a.
بأي حال من الأحوال. Dans tous les cas, on n'a pas le droit donc de blâmer cette jama'a. Bien entendu, lorsque vous avez entendu comment il a décrit la jama'a, tout le monde sait que c'est le jama'a de tablir. C'est plus qu'une évidence. Et il dit que si on avait à faire donc à l'inkar, si on faisait inkar, si on blâmait cette jama'a, alors ça serait contraire à la quoi, à l'insaf, à la justice. Avant qu'il continue, le lecteur, Cheikh Wasiullah, il va couper ici. Il va tout de suite introduire donc une réfutation lorsqu'il entend cette grossièreté dans le manhaj. Il va dire que cette parole elle est fausse. Hadha al-kalam khata, batil, c'est une parole qui est fausse. Il va reprendre donc le terme fin khandaqin wahid. Le terme donc qu'il a employé, Bashir, lorsqu'il a dit qu'on est tous sur la même ligne. Fi khandaqin wahid. Il dit hadha kalam siyasi jiddan. Il dit hadha kalam siyasi jiddan, kalam min rajul siyasi. ليس كلام رجل عالم الدين الذي يزين الأمور بأدلة الكتاب والسنة. Ça c'est ce que dit Cheikh Wasiullah à propos de lui. C'est-à-dire c'est une personne, c'est un politicien qui parle comme ça. C'est une parole de politicien. Ce n'est pas une parole d'un homme, d'un savant de la religion. D'un savant qui fait la balance des choses en revenant aux preuves du Coran et de la Sunna. Voilà ce que dit Cheikh Wasiullah par rapport à cette parole. Et il va dire que ce qu'il aurait dû répondre, si réellement il aurait parlé donc wifqan al-manhaj al-salim, il aurait dû répondre, c'est-à-dire donc en conformité avec le vrai manhaj, qu'ont les salafiyin, qu'ont les gens de la Sunna du consensus, il aurait dû dire que les erreurs qui sont présentes dans ces groupes-là ne sont pas permises, car elles ont délaissé al-mahjatul bayda, elles ont délaissé donc la voie claire que le prophète a délaissée comme héritage à sa communauté. C'est plus qu'évident. Cette réponse de Cheikh Wasiullah, elle est plus qu'évidente pour toute personne qui connaît un minimum du manhaj. Et il rappelle que tous ces gens-là, normalement, ils doivent appeler au livre et à la sunna. Il a ad-din al-sahih, ad-din al-khalis, dont Allah Azza wa Jalla il a voulu pour ses serviteurs, la religion qui est pure, ad-din al-khalis, ad-din al-sahih, la religion authentique. Ala lillahi ad-din al-khalis, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, mukhlisin, yukhlisuna ad-din min kull al-bid'a wa at-tasawwuf wa al-ashya al-ukhra. Donc il nous rappelle les versets du Coran qu'appartient à Allah Azza wa Jalla cette religion qui est pure, al-khalis, khalis min ash, qui est pur de quoi? Qui est pur de toutes les innovations, qui est pur du tasawwuf, de la soufia, et qui est pur de toutes les autres choses à l'encontre de la sunna du prophète, du livre et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est ce qui est obligatoire. Par contre, comme dit le shir, il dit les mettre dans la même ligne, fi khandaqin wahid, ça c'est une réponse d'un politicien ça. Et il va dire, si ça aurait été un homme qui était sage, qu'est-ce qu'il aurait répondu? Qu'il aurait répondu avec sagesse. Il aurait dit, ces groupes ont sans doute des erreurs. Ils ont des erreurs. Et ils doivent revenir à la balance, al-mizan, qu'Allah a fait descendre. Chaque groupe mesure ses actes à la lumière de cette balance. Ce donc qui est en accord, c'est en accord. Et ce qui est en désaccord, alors ça doit être rejeté. Et c'est ainsi que va revenir al-wahdatul ummah, l'unité de la communauté. C'est comme ça que va venir réellement l'unité de la communauté. C'est lorsque tous ces groupes-là ils vont revenir à la balance du Coran et de la Sunna, le manhaj des salaf, et qu'ils vont voir à travers cette balance-là les erreurs qu'ils ont, ils vont les délaisser. Sinon, si ça se passe pas, jamais on ne retrouvera l'unité dans la communauté. Ça c'est la parole d'un savant du hadith, Cheikh Wasiullah, et l'autre c'est la parole de Bashir al-Tunisi. Et regardez donc comme l'a caractérisé le Cheikh, hafidhahullah. Et il nous dit donc que sinon, toujours donc les paroles de Cheikh Wasiullah, sinon si ces divergences persistent, alors elles continueront à dévorer la communauté de l'intérieur. Et c'est plus qu'une évidence. C'est plus qu'une évidence. Et il nous dit même que celui qui observe l'histoire s'apercevra que la destinée réservée à cette communauté, lorsqu'ils se sont divisés, il va même aller encore plus loin, sans même parler encore de tous les groupes d'innovation qui se trouvent. Il donne un exemple entre simplement le Hanafi ou le Shafi'i. Lorsqu'il y avait le ta'assub al-shadid, lorsque les gens ils étaient accrochés
de manière aveugle à leur madhab, les hanafites et les shafi'ites, ils nous rappellent le shir donc qu'ils en été taqatalu, c'est-à-dire qu'ils se sont entretués à cause de leur divergence. Et il parle avec science le shir, il parle avec l'histoire, c'est-à-dire en faisant rappeler l'histoire qu'a vécu cette communauté. Et regardez ensuite ce qu'il va dire, cher Wasiullah, que bien entendu le shir il a compris maintenant que c'était bel et bien la parole de Bachir, parce qu'à un moment lorsque, peut-être que ça je ne l'ai pas rappelé, mais à un moment lorsque le lecteur il va rappeler ce que Bachir lui il a dénoncé de ce qu'on lui a réfuté ou blâmé lorsqu'il était en France, il a dit Bachir, donc à ce moment-là il a dit Shir, donc c'est Bachir que vous êtes en train de parler, car Shir Wasiullah il le connaît même d'avant, lui et son père, et ensuite on va revenir à ce que dira Shir Wasiullah par rapport à cela également. Donc il dit que cette personne-là bien entendu se trouve en Tunisie et qu'il veut se faire accepter par tout le monde. C'est-à-dire qu'il veut se faire accepter par tout le monde, par toutes les tawaïf, par tous les gens d'innovation, il veut être accepté auprès d'eux. Ça, c'est pour ça qu'il parle de cette manière-là. Et c'est pour ça donc qu'il a placé tous ces gens au même niveau. Il les a placés donc au même niveau. Et qu'en réalité, il doit faire la différence entre la vérité et le faux. Et pour encore appuyer cette fikra, c'est-à-dire la pensée et le manhaj de cette personne-là, c'est que également, j'ai vu une intervention de cette personne, de Bachir, dans un plateau de radio, et une personne qui se trouvait en face de lui, un Tunisien, je ne sais pas qui c'était, il était en train de dire qu'en réalité, on est tous des salafis, que tout le monde, on est tous des salafis. Si on regarde en réalité que si tout le monde dit on suit le livre wa sunna, même si on a des divergences, etc., mais en réalité on est tous des salafis. Eh bien Bachir al-Tunisi, il n'a pas répondu à cela. Il a laissé dire donc cette parole et il s'est tué. Et il nous dit le shir que si tous les gens prennent la vision qu'il est en train de donner lui, la vision de la religion qu'il est en train de donner, alors qu'est-ce qu'elle va devenir la religion? Il nous dit mushakkalan murakkaban min ashya mutanaqiban jiddan. Il va dire c'est une religion donc qui va devenir un mixage, un mélange et qui va être constitué d'ingrédients qui sont complètement opposés les uns aux autres. Voilà ce que ça va devenir la religion si on prend donc la vision qu'il est en train de donner aujourd'hui. Et lorsqu'il est en train de parler, il est en train de parler à peut-être des milliers de gens qui sont en train de l'écouter et qui vont propager ses paroles. Ensuite donc, le lecteur il va continuer à rappeler les paroles de Bachir et il va dire, il y a également donc ici il rappelle le deuxième groupe. Il y a ceux qui s'occupent uniquement de la science, d'apprendre et d'enseigner sur des bases scientifiques solides. Il va rappeler que, en rapportant des preuves, etc., que cette religion elle est basée donc sur la science authentique. Mais que, et c'est ce qu'il va dire, le shir lui ici il ne va pas le rappeler dans sa réfutation, mais il va dire cette parole, il va dire mais ils n'ont pas ces gens-là, donc qui il veut par ces gens-là? Qui il veut par ces gens qui s'occupent uniquement de la science, d'apprendre et d'enseigner sur des bases scientifiques, taïeb, en rapportant donc les preuves que réellement cette religion elle est édifiée donc sur la science authentique, pris donc du livre et de la sunna, il dit mais ils n'ont pas la préoccupation de al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, et ils n'ont pas la préoccupation de la da'wa. Donc j'aimerais savoir qui il veut par cela, car le shir ensuite, Shir Wasiullah, il va dire, il va rappeler que par rapport à la définition de ce groupe-là, qu'il dit c'est-à-dire qu'on le remercie par rapport à cette parole-là. Simplement, le shir ici, il n'a pas fait ou il n'a pas rappelé ce qui a été cité par Bachir al-Tunisi lorsqu'il a dit que ces gens-là, donc ces gens qui s'occupent uniquement de la science, d'apprendre et d'enseigner sur des bases non scientifiques, qui ne se préoccupent pas de la da'wa et qui ne se préoccupent pas bil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, d'interdire le mal et d'obliger le bien. Donc ça, c'est également un grand point d'interrogation que l'on met. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par cela? Qui il a voulu désigner par ces gens qui ne s'occupent pas de la da'wa, qui sont uniquement à apprendre la science et à enseigner la science, qui ne s'occupent pas de la da'wa, qui ne s'occupent pas de amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar? Et qu'est-ce qu'il veut dire par l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar huna? Ça également c'est un grand point d'interrogation. Et ensuite il va rappeler le troisième groupe. Il va décrire donc un troisième groupe et il va dire ce troisième groupe là, c'est des gens qui voient que
C'est-à-dire ceux qui voient, donc le troisième groupe, et on sait très bien qu'il va parler à ce moment des Ikhwan al-Muslimin, que ceux qui voient que la grandeur de cette religion, la victoire de cette religion, ne pourra être complète que si on a une activité politique. Que si on a une activité politique. Fin nashat siyasi. Il faut donc qu'il y ait des voix dans l'Assemblée, dans le Parlement. Donc c'est toujours ici la parole que je traduis de Bachir el-Tunisi. Il faut donc qu'il y ait des voix dans l'Assemblée, dans le Parlement, et il faut qu'ils aient, afin qu'ils aient du poids dans les décisions prises dans l'Assemblée qui touchent aux intérêts généraux de la communauté. Ainsi, ils s'efforcent de parvenir au poste essentiel du gouvernement. Et ainsi, ils pourront obtenir les profits pour la religion. Ils seront donc ici comme un bouclier, protégeant la da'wah, protégeant la religion. Ils auront un grand profit pour cette religion. Ils apporteront un grand profit pour cette religion, contrairement à ceux qui sont dans leur mosquée, c'est comme ça qu'il dit, contrairement à ceux qui sont dans leur mosquée, qui sont dans leur école et dans leur université. Il dit c'est-à-dire ce groupe est également sur le bien. Bon, je crois qu'on n'a pas à faire plus de commentaires par rapport à cela, c'est plus que clair. Et il dit ainsi ceux qui travaillent pour la religion, tant qu'ils s'activent et ne vont pas à l'encontre des bases de la religion, tant qu'ils sont en accord avec, tant qu'ils sont ou que ces groupes sont en accord avec les bases de la religion, et en accord avec les preuves de la législation de manière authentique, et avec les règles générales de la législation également, et chacun en prend de sa parole et on la rejette. Donc regardez ensuite, il va revenir donc que ces groupes-là, on doit tous les accepter, tant qu'ils ne sont pas en contradiction avec les bases de la religion. Taïb. Et il va nous rappeler, et chacun en prend de sa parole et on la rejette. Et ceci est la méthode de ceux qui ont précédé. Taïb. C'est-à-dire que tous ces groupes-là qu'il a cités, ils ont des mauvaises actions et ils ont également des bonnes actions. Chacun donc a des erreurs. Chacun a des erreurs fit tarh. Chacun a des erreurs fit tarh. Vous savez ce que ça veut dire ce terme fit tarh? C'est pour ça que je le répète, parce que moi je répète des mots qui sont quand même essentiels. C'est d'ailleurs la manière d'exposer. Ils ont des erreurs dans la manière d'exposer. Taïb. Donc, le prédicateur, il peut avoir des erreurs dans la façon d'exposer les preuves, ou alors de s'exprimer. Le mufti peut avoir des erreurs dans les fatwas, et le politicien, il peut avoir des erreurs dans ses décisions. Donc, on ne doit pas agrandir et dramatiser ces erreurs-là. La nuhawil adil akhta. Donc, on ne doit pas les dramatiser, les agrandir, ces erreurs-là. Taïb. Car, nahnu abna khandaq al-islami, donc il revient encore ici, nous donc les enfants de la même ligne de l'islam, encore le terme qui est rappelé ici, khandaq, il faut qu'on se soutienne les uns aux autres. Il faut qu'on compense donc ce qu'il y a de manque chez les uns et chez les autres. Yani yaqul, yani yajbur ba'duna ba'da, wa yusaddidu ba'duna ba'da, wa yansah ba'duna ba'da. Taïb, se conseiller également mutuellement. Et ils font donc ici se réunir, car l'ennemi, les koufars, se jettent tous ensemble sur les acteurs de l'islam. Donc on doit leur faire face en s'unissant. Yani ça c'est un fiqh, c'est un manhaj que, cependant les frères qui nous écoutent, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et regardez ce qu'il dit donc. C'est-à-dire devant les ennemis de l'islam, cela nous pousse, yani yad'u, abna as-saf al-islami, que les jeunes donc, que les fils, c'est comme ça qu'il appelle abna as-saf al-islami, c'est comme ça le wasf ici, c'est-à-dire que les fils de la ligne de l'islam, yanbaghi an yatajawazu kull al-khilafat fi al-marhati ar-rahina, que ce soit far'i ou également usuli. Pour ce qui est de far'i, c'est-à-dire donc que ces gens-là, ou que tous les jeunes de l'islam, ils doivent donc aller au-dessus, plus loin donc de ces divergences qu'il y a entre eux. Surtout donc dans la période qui va arriver. Donc il parle ici de la Tunisie, la période qui est en train d'arriver, la construction, la nouvelle construction qui est en train d'advenir en Tunisie. Donc il parle bien entendu de l'état de la Tunisie. Dans cette optique-là, fi hadhihi al-marhala, dans cette étape donc qui va arriver, on doit délaisser nos khilafat. On doit délaisser, donc le terme ici employé, al-khilafat, c'est-à-dire donc nos divergences.
Si elles sont far'i, c'est-à-dire que si elles touchent les branches, bien entendu, il n'y a pas d'ishkal par rapport à ça. Et si elles sont usuli, alors bien entendu, il est important de les corriger. Mais la question qui se pose ici, c'est est-ce qu'on doit les corriger aujourd'hui ou alors les laisser plus tard. Donc ici, ça demande une recherche. Yani fi al-waqt, fi al-dharf al-zamani, fi al-tariqa, al-kayfiya, comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, yani à quel moment. Ici, on doit rechercher, faire un bahth. Voilà ce que répond donc Bachir. Bien entendu, il dit ça mérite une recherche, mais on va voir qu'ensuite la recherche chez lui elle est déjà faite depuis longtemps. On en revient maintenant au ta'liq de Cheikh Wasiullah. Donc comme je vous l'ai dit, il a dit que par rapport à ce qu'il avait dit à ceux qui s'occupent de la science, etc., s'il voit donc qu'il y a un groupe qui s'occupe de yad'u ila ad-din al-khalis, qui font la da'wa à la religion pure, alors c'est quelque chose dont on doit le remercier. Et comme j'ai dit, vous vous rappellerez donc la remarque que j'ai faite et ce qu'il a cité donc dans Al-Wasf Adil Jama'a. Taïeb. Il va revenir le shir, bien entendu, sur une question qui va être ici fondamentale, c'est que qu'est-ce qu'il veut dire Bachir lorsqu'il dit qu'on doit se taire sur Al-Khilafat, sur les divergences, et surtout donc par rapport à la période qui est en train de venir, la prochaine période en Tunisie. Et le shir tout simplement il va répondre tatbiqan. Déjà avant même de répondre par rapport à ce qui est le haqq fil kitab wa sunnah, ce qui est le haqq fi manhaj al-salaf, il va répondre tatbiqan, c'est-à-dire ala ard al-waqi', c'est-à-dire il va répondre lorsqu'on met cela en pratique. Ce qu'il est en train de nous dire, yani comme navariyat, il va le dire le shir, il va dire un peu plus tard que ça c'est des navariyat qui sont ghayru islamiyya, ce sont des théories qui ne sont même pas islamiques, il va dire. Ce sont des théories qui sont toutes choses sauf islamiques. Et bien entendu, car on sait que c'est totalement contraire au manhaj des salafs. Et la moindre personne qui a étudié un minimum de minhaj, il sait cela, subhanallah. Est-ce qu'on a besoin de faire un cours? Est-ce qu'on a besoin de faire un cours pour détailler ces choses-là? Wallah, ça m'attriste. Allah al-musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Voilà ce qu'il a délaissé. Voilà ce qu'il a délaissé comme manhaj ou comme da'wa en France. Et nous on se fait passer pour al-mujrimoun al-an. La hawla wa la quwwata illa billah. Il dit ensuite donc, ici bien entendu il fait une réfutation par rapport au tadbiq. Il dit ce temps il peut être prolongé durant 5 ans. Durant 50 ans. Il dit ce temps il peut se prolonger durant 50 ans. Cette période que tu es en train de nous parler, au Bachir. Que cette période elle va durer durant peut-être 50 ans. Il dit tout ce temps tu vas te taire sur al-batil, tu vas te taire sur les divergences, tu vas te taire sur bayan al-haq, de mettre en évidence la vérité. Alors qu'est-ce qu'elle va devenir cette religion? Qu'est-ce qu'elle va devenir cette religion pure? Elle va disparaître, il nous dit le shir. Cette religion pure elle va disparaître. Et les gens ils n'auront jamais une foi comme il se doit, une foi qui est complète, une foi suivant le Coran et la Sunna, le manhaj de salaf. Si tu te tais et tu ne montres pas la vérité et le dire chez Wasiullah, alors une partie de la religion elle va disparaître. Ayadhan billah. Une partie de la religion elle va disparaître. Et il va nous rappeler le shir que l'ittifaq, c'est-à-dire se rassembler sur la vérité, bien entendu ça c'est ce qui est demandé. Et c'est le manhaj des salaf. Se rassembler na'am, lakin najtami' ala al-haq wa laysa ala al-batil. C'est-à-dire qu'on se rassemble sur la vérité, on ne se rassemble pas sur al-batil, sur le faux. Il nous rappelle, on n'est pas en train ici de rentrer dans cette règle que tout le monde connaît. C'est-à-dire donc, nata'awan fi ma ittafaqna alayh, c'est-à-dire qu'on est en train de s'aider tous ensemble dans ce que on est d'accord. Wa ya'dhuru ba'duna ba'da fi ma ikhtalafna fi. Et on s'excuse entre nous par rapport, et on passe l'éponge par rapport, ou sur les choses dont on est en divergence. Vous la connaissez cette règle, et vous savez qui propage cette règle. Il nous dit le cher comme le dit certains groupes, sans les nommer, et on les connaît.
Il dit la bout, c'est-à-dire que al-nasiha, comme lui déjà, il l'a rappelé, al-nasiha, na'am, elle doit se faire, l'islah, pour réformer donc, pour réformer les gens sur la vérité, pour les réformer suivant les preuves du Coran et de la Sunna. Et il nous rappelle, Cheikh Wassiullah, qu'il apparaît de la parole de Bachir qu'en réalité, que ce soit l'Ash'arira, que ce soit les Soufiyas, et tous ceux donc qui sont complètement divergence avec Al-Manhaj al-Nabawi, alors on doit se taire et on doit les délaisser. On ne doit pas donc les réprimander, ou réprimander leurs croyances, etc. Alors il nous dit, durant tout ce temps, donc toi tu prônes qu'on doit se taire, il dit, les soufis qui auront la croyance des tombes et beaucoup de mukhalafat, si eux ils prennent le dessus sur toi, donc durant ce temps-là, eux ils ne te laisseront pas vivre avec une croyance qui est pure, avec une croyance qui est saine. Naam, il nous rappelle ici donc le shir que le conseil et que le droit donc que l'on doit donner, si la question est de se réunir pour édifier donc al-hukm al-islami, c'est-à-dire donc la loi de l'islam, la loi de la religion, cela bien entendu elle doit se faire suivant le manhaj des salaf, et que le manhaj des salaf ne va pas à l'encontre de cela, de se réunir donc pour édifier al-hukm al-islami, mais que ça soit dans les limites des preuves, là à la tariq al-batil, non sur la voie qui est fausse. Et il nous rappelle encore cette règle, pas en utilisant cette règle, yani nubarrir al-wasila li ajli al-ghaya, c'est-à-dire donc que nous prenons tous les moyens, le principal c'est d'arriver au but, et qu'on ne regarde pas, qu'on n'ait pas un regard sur les moyens qu'on emploie, qu'ils sont bons ou mauvais, le principal c'est d'arriver au but. C'est pas sur cela donc qu'on va édifier al-hukm al-islami, c'est par la tariqat al-batil qu'on va édifier le hukm al-islami. Et que si on y fait rentrer des choses qui sont contraires même à la religion, alors c'est une voie qui va mener à rien du tout. C'est une voie qui va mener à rien du tout. Asasu munhar. Il nous dit le shir, la personne qui dit natruk ad-da'wa ila ad-din al-khalis fi hadha al-waqt ar-rahin, c'est-à-dire qu'on délaisse la véritable da'wa, la da'wa de la religion pure, durant ce temps-là ou durant cette période-là, il nous dit ce n'est pas la parole d'un savant du din. Il dit cette parole-là, ce n'est pas la parole d'un savant du din. Il dit, regardez, هذا شخص سياسي يريد أن يجمع الناس على نسق واحد لأجل الحصول إلى الكرسي في البرلمان. Il nous dit, la parole de cette personne-là, c'est une parole qui veut réunir, une parole d'un politicien qui veut réunir tous les gens au même niveau, dans un même camp, qu'ils soient sunni, qu'ils soient rafidi, qu'ils soient khariji, غيرهم وغيرهم, لأجل الحصول على الكرسي في البرلمان, jusqu'à qu'il arrive donc à prendre sa place, prendre sa chaise dans l'assemblée. Wallah al-musta'an. Et à la kulli hal, ici donc, on va finir bi'idhnillah, car ce qui va venir ensuite, ce qui était la question qui était posée encore à Bachir par un présentateur, c'est encore dans le même domaine, c'est tout simplement le fait qu'on fasse une assemblée, c'est-à-dire qu'on rassemble tous les courants. Voilà, c'est la question qui lui est posée. C'est-à-dire qu'on rassemble tous les courants religieux, qu'on se mette d'accord sur les grandes lignes, taïb, et qu'on retarde les divergences, yani nu'akhir al-milaf, comme on appelle, nu'akhir al-milaf, c'est-à-dire qu'on délaisse les divergences plus tard, dans des assemblées qui seront bien plus tard, c'est-à-dire qu'on se concentre sur ce qu'on est donc en accord, et qu'on fait avancer les choses dans cela. Donc, nu'akhir al-milaf, taïb, il va lui demander à Bachir, ala hisab i'tiqadik, suivant donc ta croyance, qu'est-ce que tu en penses? Il va dire, hadha laysa bi mustahil, hadha laysa mustahilan. Ceci n'est pas impossible. Ceci n'est pas impossible, il dit. Il dit rumuz adil jama'at, c'est-à-dire donc les grands de chaque jama'a, c'est-à-dire donc les meneurs de toutes ces jama'at, on se rassemble entre nous, ensemble. Liajli al-masalih al-amma, donc regardez le terme qui emploie. Al-masalih al-amma lil-umma, c'est-à-dire donc les grands bénéfices pour les grands profits, les grands bénéfices de cette communauté. Al-Masali' al-Amma. Il a dit, Naam, on peut se réunir. Il va même aller à l'encontre de ceux qui vont dire, regardez, de ceux qui vont dire, on n'a pas le droit donc, sur ces questions-là, de prendre l'avis d'un seul. Qu'une personne se croit pour Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ou alors Fir'aun, c'est les expressions qu'il dit, et qu'ensuite
ils disent que son avis c'est le haqq et qu'on doit le suivre. Là, c'est-à-dire que nous à ce moment-là, on doit regarder chacun sur les grandes questions, al-masalih al-amma, on doit regarder donc chacun pour ces grandes questions et en tirer donc un avis et aller ou alors sur plusieurs avis, c'est-à-dire les rassembler ces avis. Et vous savez ce qu'il va en rapporter ici à ce moment-là? Regardez un petit peu. Il va rapporter comme preuve de ce qu'il est en train d'avancer. Il va dire Omar ibn al-Khattab kana yajma' ahl al-Badr. Omar ibn al-Khattab, il réunissait les gens de Badr pour ce qui était donc des questions, des grandes questions qui touchaient donc la communauté. Regardez donc un petit peu l'analogie qui est faite entre ça et cela. Si ça c'est pas de l'ijram fi al-istidlal, fa ma adri ma wa al-ijram fi al-istidlal. Lorsqu'il rappelle Omar ibn al-Khattab ou Ahl al-Badr, qui fait l'analogie avec cela. Cheikh Wasiullah, Hafidhullah, il va répondre, il va dire Adar Rajul yal'ab bil alfaz. C'est-à-dire cette personne-là, il joue avec les mots. Yal'ab bil alfaz. Il joue avec les mots, il joue avec les termes. Pourquoi? Parce qu'il parle de al-masali' al-amma. Il lui dit la chèque que, comme il rapporte le Cheikh, il dit tout salafi. Il est pour que, ici, il y a un avancement dans al-masali' al-amma. Taïb, c'est-à-dire donc qu'on soit d'accord sur ces choses-là. Mais comme on l'a répété, comme va nous le répéter encore le shir, à la ay tariqa, al-kayfiya, c'est-à-dire comment? En se taisant sur al-dararat, en se taisant donc sur al-shirkiyat, c'est pour ça qu'il va dire, le shir, al-salafi la yasqut an al-mukhalafa. Ça c'est l'afd min al-shir. Il dit, Cheikh Wasiullah, al-salafi la yasqut an al-mukhalafat. Le salafi, il ne se tait pas devant les violations que l'on voit de la religion. Ou al-mukhalafat, il rentre dedans tout. Al-shirkiyat, ou al-bid'ayat, ou al-bid'a, kulli shay, qui va en l'encontre de la religion. Et il nous rappelle le shir, comme je l'ai déjà rappelé auparavant de ce qu'il a dit le shir, kulu nadari. Yani toutes ces choses, c'est d'une nadari, c'est de la théorie uniquement. Il a dit hada laysa shar'i, ça c'est pas législatif, c'est tout simplement des avis qui sont théoriques et qui n'ont rien à voir avec la religion. La shar'i, il nous dit. Taïb, nadari ghayru islami, il dit. C'est des théories qui ne sont pas islamiques, celles-là. An-nuakhir al-milaf, c'est-à-dire qu'on retarde le dossier des al-mukhalafat, qu'on les retarde plus tard, peut-être après 50 ans, peut-être après 100 ans, il lui dit. Et c'est pour ça qu'il dit le shir, si tu te tais et que les gens de l'innovation, ils te feront tomber, t'écraseront pour le reste de ta vie. Il dit comme ça le shir. Ils vont te faire tomber, ils vont t'écraser pour le restant de ta vie. Si eux, ils prennent le dessus sur toi. Il nous dit le shir, al-ittihadu, regardez les paroles du shir, al-ittihadu la yakunu illa ala dawi aqwali as-sahaba, ala dawi aqwali as-sahaba wa usulihim wa aqwali al-imma wa usulihim, c'est-à-dire l'unification ne peut être que suivant la lumière des paroles des sahaba et de leur base, suivant la parole des imams des salafs et de leur base. Et il va nous rappeler, bien entendu, le shir, il nous fait un rappel, pour ce qui est bien entendu de ce qui est de l'ijtihad, tout ce qui rentre dans l'ijtihad, c'est-à-dire al-umur al-far'iyya, ceux qui rentrent par rapport aux branches, c'est-à-dire toutes les divergences qui sont du domaine de al-ijtihad, yasur fi al-ijtihad, taïb, les efforts d'interprétation sont permis, et que ça rentre dans les branches, là, fil usul, il nous dit, bien entendu, le shir, on regarde les différents avis par rapport à cela, et on prend celui qui va être le plus simple, celui qui va être le plus aisé pour la communauté. Taïb va nous rappeler le hadith du prophète, que le prophète sallam, lorsqu'il avait à choisir entre deux choses, il prenait la chose la plus simple. Taïb, donc il nous fait un rappel sur ça, Cheikh Wasiullah, en mettant ici l'accent bien entendu entre ce qui est de al-usul et ce qui est de al-furu', pour pas qu'il n'y ait d'ambiguïté. Il va dire ensuite, Cheikh Wasiullah, on termine avec cela, il va dire donc tout ce que vous êtes en train de dire, c'est la parole de Bashir ibn Hassan. Parce que Cheikh Wasiullah, il nous dit qu'il connaît Bashir ibn Hassan depuis longtemps, il connaît également son père depuis longtemps, bien avant 10 ans, quand ils étaient donc à Mecca. Il disait Kunanashtamir, c'est-à-dire qu'on se réunissait, il disait je ne savais pas qu'il avait cette tendance-là. Et dans ce qui m'apparaissait, il n'avait pas à cette époque-là cette tendance-là. Il dit dans ce qui m'apparaissait le shir. Simplement, on sait que lorsque les frères en France, ils ont commencé à mettre en évidence un yubayyinu
le menhaj de ce Bachir, il a vite été voir Cheikh Wasiullah. Il a vite mis les libas salafia, c'est-à-dire l'habit de la salafia, pour parler au Cheikh. Taïb. Et donc on sait la cassette qu'il y a eu entre lui et le Cheikh. Et regardez maintenant ce que le Cheikh il dit. Il dit donc, depuis qu'il est retourné en Tunisie, hasala minhu tahawul. Il dit cette love, il dit hasala minhu at-tahawul. C'est-à-dire il a devenu de lui un changement. Simplement que les gens qui étaient en France et qui le connaissaient, ils savent qu'il n'y a pas eu de changement. Que son menhaj, il est celui-là depuis tout le temps. Que depuis qu'il est à Mecca, ashabuhu, ils sont connus. Aïd al-Qarni. Lorsqu'il fait venir les douat en Tunisie, lorsqu'il les fait venir en France, il fait venir qui? Aïd al-Qarni. Lui-même, qui lorsqu'il a été en France et qui s'est trouvé dans une mosquée de Jama'at Tabligh, il leur dit Antum ala manhaj salaf, Antum ala manhaj sunnah, Antum ala al-haq. Il leur dit cela. Donc il n'est pas étonnant qu'on retrouve ces paroles dans ceci. Ça, c'est ses chirs à lui. Ça, c'est avec lui, il est main dans la main. Taïb. Et comme on dit, à nous, il ne va pas nous la faire, si vous permettez l'expression. Et donc, ensuite, les frères de Tunisie qui ont rapporté ces paroles auprès de Cheikh Wasiullah, qu'Allah les récompense pour cela, il leur demande donc une nasiha à Bachir et aux frères salafiyin. Et il va leur dire, je dis à Bachir et à celui qui a cette tendance, qu'il revienne sur ses erreurs. Et qu'ils ne disent pas que les gens qui mettent en évidence les erreurs des autres, c'est un menhaj qui est madhmoum. C'est un menhaj qui est madhmoum. Il dit, Cheikh Wasiullah, qu'ils ne disent pas que les gens qui mettent en évidence les erreurs des autres, c'est un menhaj qui est madhmoum, c'est-à-dire c'est une voie qui est blâmable, qu'ils ne disent pas ça, car ça c'est menhaj salaf, comme il l'a dit tout le long de la réfutation, Cheikh Wasiullah. Et qu'on ne vienne pas nous dire, aujourd'hui, quand on entend da'awat, à chaque fois qu'on entend les gens qui parlent de ceux qui mettent en avant les erreurs, ils disent ça c'est de la jalousie. Ça c'est devenu la mode aujourd'hui. Ceux qui mettent en avant les erreurs, aujourd'hui, el rata, c'est-à-dire donc la couche de peinture qu'on a mis au-dessus de ça, c'est la jalousie. La jalousie. C'est le terme maintenant qui est à la mode et qui va revenir tout le temps et que vous allez encore entendre beaucoup de temps, incha'Allah ta'ala. Donc, écoutez la parole de ce grand savant du hadith, Cheikh Wasiullah. Il nous dit donc, le conseil, c'est de revenir, qu'il revienne donc sur ses erreurs et sur son ménage, bien entendu. Et il nous dit, bil hikmati wal maw'idati al hasana, nubayyin akhta an-nas. C'est-à-dire avec la sagesse et avec la bonne parole, on met en évidence les erreurs des gens. Laysa min al hikmati an taskuta ala akhta an-nas. Ce ne fait pas partie de la sagesse que tu te taises sur les erreurs des gens. Voilà ce que dit Cheikh Wasiullah. Lakin billin wa bikalam salim wa bidalilin wadih. C'est-à-dire que tu le fais avec billin, c'est-à-dire avec un bon usloub, avec une bonne parole, de bonne manière, avec une parole qui est saine et avec une preuve qui est concrète, une preuve qui est claire. Et donc il répète le cheikh qu'il doit revenir sur ses erreurs et tous ceux qui sont avec lui et tous ceux qui sont autour de lui. Et qu'il rappelle, parce que ça va être le cas, et c'est le cas ici, qu'en Tunisie, le premier qui va parler, car les gens, beaucoup, ils sont ignorants. Et ce n'est pas le cas non seulement de la Tunisie, c'est le cas également de la France. C'est-à-dire le premier qui va parler, comme il nous dit le cheikh, le premier qui parle, pas quelqu'un qui parle de ilhad, qui parle de l'athéisme, de la mécréance, ou que ce soit celui qui parle de as-soufia, ou que ce soit celui qui parle de la salafia, en général les gens vont suivre. Ils vont suivre le premier qui va venir et qui va leur remplir leur cœur par ses paroles, et qui vont lui faire confiance. Et c'est une réalité. Et c'est ce qu'on voit. Des gens qui connaissent la religion, le premier qui voit, qu'ils entendent, khalas, ça lui plaît, il écoute, et c'est terminé. Il est avec lui. Si c'est un soufi, si c'est un shiri. Si c'est un ash'ari, si c'est un khariji, etc. Et que c'est réel, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça donc que le shir dit an takun miftar al-khair. Takun miftar al-khair, c'est-à-dire que tu sois une clé du khair, de la bonne chose, des bonnes choses, du khair ad-din, c'est-à-dire de la religion pure.
suivant ce qu'Allah Azza wa Jal et son messager veulent de toi, et d'être sur le livre et la sunna. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Il nous rappelle le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a délaissé deux choses, et que si on s'accroche à ces deux choses, alors jamais on ne s'égara, le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Donc voilà, c'est ce qui est donc pour le bayan qui a été fait donc autour de ce prédicateur, autour de son manhaj, autour également du dénigrement qu'il a fait des gens de la sunna et du consensus. Et je pense qu'après cela, que toute personne qui aura écouté ces deux cours et qui ne revient pas sur al-haq, qui ne revient pas sur la réalité et qui ne reconnaît pas le manhaj de cette personne, et comme on va dans des prochains cours, qu'on va démontrer que c'est bel et bien le manhaj de beaucoup de du'at qui sont sur le terrain de la da'wa en France, si ces gens-là après cela ne reviennent pas, c'est donc qu'ils sont touchés soit d'une grande ignorance, ou alors que ce sont réellement des hizbis dans l'âme. Sallallahu al-afiyah. Et la deuxième chose qu'on rappelle, et donc on va insister également ici sur la parole du shir Wasiullah Hafidhullah Ta'ala, c'est qu'il faut faire preuve également de hikmah, il faut faire preuve de sagesse, al-mu'idatul hasana, il faut faire preuve d'exhortation qui est saine, qui est bonne, et également de lin, c'est également de douceur. Car beaucoup, comme on le répète, il y a beaucoup de frères et de sœurs, ils ne connaissent pas, ils ont ouvert leurs yeux avec des gens, et ils ont cru que c'était la vérité. Alhamdoulilah, il y a des gens qui reviennent, mais ce n'est pas tout le monde à qui leur vient la vérité. Donc il y a un effort à faire de propagation de cette da'wa, la da'wa salafiyya, de la faire de la meilleure des manières et d'être patient avec ceux qui ne connaissent pas encore. Car je sais que beaucoup c'est par ignorance. En France, beaucoup c'est par ignorance, ils ne connaissent pas, ils ont ouvert les yeux, comme on le répète, sur cela, ils ne savent pas. Donc il faut être patient, il faut patienter. Mais être patient, ça ne veut pas dire se taire, mais parler, faire passer le bon message. Et Inch'Allah, j'espère que ces audios également seront une clé de bien, car elles sont traduites en français, elles sont passées aujourd'hui donc de l'arabe au français, elles sont traduites en français, qu'elles seront déjà, Inch'Allah ta'ala, une clé de bien pour beaucoup de gens qui l'écouteront et qui se rendront compte. Et bien entendu également de faire connaître et d'insister, de faire connaître donc les bases de ce manhaj, de faire comprendre aux gens quelles sont les bases de ce manhaj, qui était la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle était la voie des salaf. Tayyib, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.